Là, là on a le bac de douche qui s'est... ils ont tellement fait le bac de douche mal chez l'aménageur du camion qu'il n'y a pas assez d'épaisseur. Et du coup, ben, là, je prévois de rajouter une épaisseur de résine. Et voilà, là où j'ai mis les scotch, c'est là où ça s'est troué. Et voilà à quoi ressemblent les dégâts. Du coup, on a de l'eau qui est passée sous le bac. Et voilà, donc du coup, on va réparer tout ça. On attaque un atelier époxy cet après-midi. Allez, on se trouve un petit magasin de bricolage, de l'époxy, on achète, et puis de la fibre de verre et un bout de carbone pour le look, et ça fera l'affaire. On va continuer à réparer notre bac. Tout ça, et on s'est fait plaisir. On a pris un tissu carbone. Carbone noir. Carbone noir. Bon, ça va pas trop se voir parce que ça sera sous la dalle qu'il y a là. Mais bon. Allez, on va attaquer la résine. L'avantage de l'époxy, c'est que ça ne dégage pas d'odeur. Par contre, ça reste quand même toxique. Bon là, Eric est en plein travail. Donc je le dérange pas trop. Mais je vous filme un petit peu. Un bac de douche en carbone. Eh, y a pas beaucoup qui ont ça. Hein? Non, c'est sûr. Voilà. Voilà. Je pense que ça va être étanche. Qu'est-ce que tu fais là, Eric? Là, je fais le débuleur pour enlever les bulles et que ça colle bien partout. Et voilà quoi. Un bac de douche en carbone, j'en reviens pas. Même dans une maison, on n'a jamais vu ça. On fait ça pour gagner du poids. Bon, ce matin, c'est atelier travaux pratiques. Bah ouais, moi je bois le café. Voilà. C'est mon atelier. Et Et moi, l'atelier d'Eric, c'est chercher une toute petite micro-fuite qu'on a sous la douche, qui sort sous le parquet. Ouais. On vous laisse... Allez, je vous montre ça un peu. On a une petite fuite. Bah là, ça a un peu soulevé le parquet, là. On le voit. Et puis quand, voilà, là, je suis dans la soute. Bah là, il y a les batteries, hein, vous voyez. Et en fait, on a un peu d'eau qui est léger, c'est humide, là. À cet endroit-là, sous le parquet. Et bah, du coup, j'ai sorti l'endoscope à l'ordi. Hop là, attendez, je vous montre. À l'ordi, on a les images. Et ça, l'endoscope, et ben, c'est vraiment pratique pour trouver les fuites. On avait ça dans le bateau. Et ça permet d'aller dans les petits endroits pour trouver les raccords et tout ça sans tout démonter. Ouais. Surtout Bon. sans tout démonter. Ouais. Parce que sinon, il y en a pour un moment. Et là, ça nous rappelle un peu le bateau, tout ça. Ouais, mais sauf qu'on va pas couler là quand même, Ouais. hein, ça va être cool. Hein. Et là où je pense que c'est pas bon, je vous allume, attendez, hop. Et ben c'est sous la dalle. J'ai un peu d'eau qui est en train de venir là-dedans un petit peu. Et voilà, finalement tout ça venait d'un raccord en T planqué dans la soute. Ça goûtait un petit peu, bon rien de grave, mais c'est trouvé. Et ça nous occupe, voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est pas méchant. Mais voilà. Et moi, je réponds à vos commentaires. Voilà, ça m'occupe aussi, c'est sympa. Bon, mais l'endoscope, vous voyez, c'est pratique parce qu'on le fait passer. J'allume. On le fait passer à l'endroit où on pense qu'à la fuite. Et à l'ordi, eh ben, on a les images. Et on arrive à voir où ça se passe, les choses. Vous voyez? Voilà, on voit mon tuyau. Et on cherche. Et ça, c'est vraiment un outil pratique. Ça vaut pas grand chose, mais c'est bien. Allez, une petite vidéo pour vous dire un peu la situation. Là, on est avec le Big Tito. On est dans la forêt. Il n'y a rien du tout. Il fait -7. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a crevé. On a crevé sur une roue. Et du coup, ben, on va dormir avec le camion sur les chandelles. Comme ça. De l'autre côté, on a crevé. Et il y a toute la roue à changer. Et regardez, ça a déjà tout cristallisé. Voilà, demain, on a une roue à changer avec -9 degrés de prévu. Ça va être que du bonheur. On a crevé hier. Et puis ben, là, il va falloir changer la roue.
Là, Sylvestre prépare. Ah, j'ai 3 couches de vêtements sous mon jean quand même. Et puis si j'ai encore froid, j'ai mon pantalon de ski. Voilà. Et Eric aussi. Et en fait, tout est givré dehors. On ira vous montrer après. Et il fait moins 7. Enfin, moins 7,7. Pratiquement moins 8. Eh ben, ça va être que du bonheur. Ah, bah, allez. Allez, on commence. On y va, on y va, on y va. Ah, il est à plat. Oh, Voilà. voilà un pneu à plat de poids lourd, ce que c'est. Voilà le pneu. Eh ben, bon. Ben voilà, il va falloir y s'y mettre. Ça Vous va, on est voyez, bien couvert. Donc tout est blanc. Partout. Ça a bien glacé cette nuit. oh, mais ça va, on va pas avoir froid, je pense. Non. Bon, allez, on se motive. On est bien couvert, donc ça va. Allez, hop, Allez, hop, 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 hop. C'est parti. Voilà, la nouvelle roue. L'ancienne roue avec le trou dedans, dessous le cric du camion. Voilà. Qu'il faut encore qu'on enlève. Ouais. Et là, on remonte Voilà. la roue. Je vous montre quand même le trou qui est là, qui est ici. Là. Ouais. Voilà, qui est pas petit quand même. Et là, maintenant, il me reste à remonter la roue de 180 kg là-haut. Ranger tout le souk. Et juste regardez, on rigole pas, regardez, Le la givre. bâche elle est givrée. Voilà. Voilà, Allez. allez, c'est Et après, un parti. petit chocolat chaud. Ah oui, ça va faire du bien. Glisse pas sur le verglas. Alors le but c'est de pas la tomber, parce que si elle tombe, On la relève, mais on la relève, mais c'est plus compliqué. c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. Alors, ça c'est une petite corde. Elle vous paraît toute fine, mais elle soulève combien, Eric? 1,5 tonne. 1,5 tonne. C'est du Dynéma. Et On allait sur les bateaux. je peux vous dire que sur les bateaux, ça nous a bien servi. Alors la roue de 180 kg, ça va. Voilà. La roue est montée. C'est pas chronométré, mais bon. Je pense qu'on a mis 2 heures. 2 heures, ouais. Tranquille, hein. Ah oui, Oh, on est du sud, hein. faut pas aller trop vite. Non, mais ça s'est bien passé. Je suis contente. Il n'y a pas eu de blessés. C'est tout ce qui compte. Et petite vidéo pour vous dire, ça y est, on a remplacé la roue. Et là, on rentre dans le dur maintenant. Donc, la neige, elle commence à arriver. Vous voyez le paysage? Tout est blanc. Et on va dormir dans la forêt. Et là, je vois que c'est bien glacé déjà. Bon, mais on va dormir là et puis on verra demain. Demain, on va avoir des Français installés dans le coin. Allez, surprise demain, comment ça sera? On verra bien. Là, il fait moins 5. Bon, mais aujourd'hui, petite aventure. C'est le bordel. Voilà, ben toujours en Laponie, moins 3 degrés. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, un petit moins 3. Il y a de la neige. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a la chaudière qui tombe en panne. Plus de chauffage. En fait, la Finlande, toutes les merdes arrivent dans ce pays. Enfin, ça, vous verrez dans la vidéo prochainement. On avait une code panne qui sortait. E120H. Bah, évidemment, E120H sur la notice, ben, ça y est pas. C'est trop simple. Donc voilà, on a réussi à savoir avec Truma et ça ce que c'est. C'est un faux contact entre la platine et la chaudière. Alors, Et... en fait, c'est un petit fusible, c'est tout. ouais, on a changé le fusible. Ça s'est mis à redémarrer. Et on va voir si ça va aller. À savoir qu'une chaudière Truma diesel, quand on la démarre plus de 5 fois, elle se met en sécurité.
Et il faut la valise pour la décoincer. Et la valise, ben, en Laponie, il n'y en a pas. Super. Bon, mais on va pas geler cette nuit. La chaudière a redémarré. J'ai tout à remonter. Parce que j'ai tout démonté. C'est le bordel. On s'occupe. Ah ouais, c'est clair. Bon, ben voilà. On est en camping. On pensait se reposer un peu, recharger nos batteries de ça. Et puis, ben, ça a commencé, quoi. Et voilà le bordel. Donc, en fait, la chaudière Truma, ben, nous a fait un code panne qu'on a trouvé. On a pour l'instant peut-être réparé. Et puis après, ben, on s'est dit, tant qu'à faire, on va changer les filtres de tout l'osmoseur, parce que ça avait déjà plus de 6 mois. Donc on a tout démonté, on a tout changé, tout, voilà. Et là, il y a tout le meuble à remonter. Tout est à remonter. Tout est en bazar ici. Toutes les planches. Voilà. Là. Et Lotus, elle, bon, elle est tranquille. Elle regarde ça de loin, elle se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais, et pour continuer le voyage dans les meilleures conditions, on se trouve un petit garage de motoneige qui va nous aider à changer le pneu de notre roue de secours et un autre pneu, comme ça on repart sur tout un ensemble nickel pour le voyage. Mais là du coup il y a toutes les roues à se démonter. Et heureusement qu'on a trouvé ce petit garage à Laponie parce que là ça aurait été impossible au bord de la route. Non, c'est pas moi qui le fais, hein. Les jantes Bedlock c'est très pratique pour le démontage. Mais on a monté ces pneus il y a 20 000 km et quand même, eh ben, ils sont bien collés. Ça bouge. Non? Ouais. Et voilà, ben, on est au garage, donc on continue mon changement de pneus. Ben, Bedlocks, voilà, pour votre système. Donc là, il est dedans. Et après, voilà, ça vient sur la jante, on sandwich avec l'autre panneau là-bas. Et mais là, sur la machine, c'est même pas la peine. Non. C'est-à-dire au bord de la route. Au bord de la route, si on crève, il faut changer la roue complète. C'est impossible de changer le pneu de la jante. Voilà, pardon. Eric, il me lève le bras. Ouais, sinon... Parce qu'on filme mon double menton. Sinon, on va sur double menton. Je vous filme le trou qu'on a pris, qui est ici. Voilà. Et en fait, voilà ce que c'était dedans. Voilà, dedans. On a pris ça. Et grâce au téléflow, on a pu rouler quand même avec ce trou dans le pneu. En 3 heures, on se retrouve avec 4 pneus neufs, 2 roues de secours moyennes. Parfait pour continuer le voyage. Allez, la route va reprendre enfin pour nous. Bon, coucou à tous. Bah, on espère que la vidéo vous a plu. Ouais, là, ben, on est en Laponie. Je vous laisse découvrir. C'est la neige, le lac. Ce qu'ils appellent une journée blanche. Ouais, et moins 3 degrés. En tout cas. Et ouais, un peu les paysages là-bas au fond. C'est très beau en tout cas. Ouais, c'est joli. Et ben voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Ben, on a eu un peu de galère, vous avez pu voir. Bon, les galères. Rien de grave, on avait le sourire. C'est pas moi. Hein. Mais bon, voilà, c'est arrivé. Et puis ben là, on va commencer un peu à redescendre doucement à des latitudes plus clémentes. Parce que ben là, les panneaux solaires, ça ne charge pas. Non. La cassette à toilette, elle gèle. C'est zéro. La machine à laver, l'évacuation, elle a gelé. Ouais, les toilettes aussi ont failli geler. Ouais. Donc, Là, bon. dans janvier, c'est moins 40 ici, moins 35, moins 40. Là, on a moins 3. C'est Ouais, raisonnable. Ça va. C'est comme quand vous êtes en station de ski en France, c'est pareil. Et voilà. Hein? Ouais. Rien de plus. Ben, rendez-vous à la prochaine vidéo alors du coup. Et puis, ben, bon visionnage. Enfin, vous avez tous vu la vidéo. Et puis, ben, à la prochaine vidéo. À la prochaine, on vous fait des gros bisous. Puis abonnez-vous et Ciao. mettez un petit pouce. Ciao. Ciao.